Chapitre 1. Activité expérimentale, le claradol. Qu'est-ce que c'est que le claradol? Sur un forum, Rubixi dit la chose suivante. Salut à tous, je souffre de migraine mensuelle. Pour le moment, j'essaie de me soigner grâce à NuReflex, mais cela ne commence à m'apaiser qu'à partir de la deuxième prise, minimum 4 heures après la première. On m'a parlé de claradol, caféiné. Y a-t-il quelqu'un qui connaît ce médicament? Un certain David lui répond. Il faut quand même rappeler que le claradol n'est rien d'autre qu'un Doliprane, du paracétamol, avec juste de la caféine en plus, qui améliore l'effet vasoconstricteur. Aussi, les effets secondaires sont les mêmes. Voici les 3 médicaments, le Doliprane, le paracétamol, le claradol. On souhaite vérifier que le Doliprane, c'est du paracétamol, et que le claradol, c'est du paracétamol avec de la caféine. Nous disposons d'un colorant jaune et d'un colorant bleu. Si on mélange ces deux colorants, qu'obtient-on? Eh bien, on va obtenir un colorant vert. Une fois que ce colorant vert est obtenu, comment vérifier la composition du colorant vert? On peut réaliser une chromatographie. Pour cela, on va prendre le papier à chromatographie, un papier filtre ou une plaque à chromatographie, une plaque sur laquelle il y a une couche de silice. On prend ce papier ou cette place verticalement, en évitant de poser ses doigts dessus. Sans trop appuyer, on trace au crayon de papier à 2 cm du bord inférieur un trait horizontal, qui sera la ligne des dépôts. On repère les 3 endroits où on souhaite effectuer les dépôts, on les espace suffisamment des bords et entre eux. Donc je marque J pour jaune, B pour colorant bleu et V pour colorant vert. À l'aide d'un pic à apéritif dont la pointe a été aplatie, on va déposer en 2 ou 3 fois les 3 encres ou les 3 colorants alimentaires proprement sans appuyer. Dans la cuve à chromatographie, un bécher de 250 ml ou un pot à confiture, on a versé de l'eau salée, qui va être l'éluant, sur une épaisseur inférieure à 2 cm. On va enrouler le haut du papier filtre autour d'une baguette en verre ou d'une spatule, et on pourra le scotcher. Puis, on introduit ce papier dans la cuve. Le papier doit être en contact avec l'éluant, sans que l'éluant n'atteigne la ligne des dépôts. On ne bouge plus la cuve, on laisse l'éluant progresser, on retirera le papier lorsque le front de l'éluant arrivera à 1 ou 2 cm du bord supérieur. Voici le résultat obtenu. On appelle cela un chromatogramme. On marque le front du solvant à l'aide d'un trait horizontal. La phase fixe est le papier Whatman, la phase mobile est l'éluant, ici l'eau salée. On s'aperçoit qu'au contact du papier Whatman, l'éluant migre par capillarité vers le haut, il entraîne les dépôts vers le haut, les substances pures ne forment qu'une tache. Le colorant bleu migre plus haut que le colorant jaune. En effet, plus la substance chimique est soluble dans l'éluant, plus la hauteur qu'elle atteint est grande. Le colorant vert est décomposé en ses constituants, le colorant jaune et le colorant bleu. Les substances chimiques identiques migrent à la même hauteur. Donc on vérifie bien que le colorant vert est constitué de colorant jaune et de colorant bleu, parfaitement identiques au colorant jaune qu'on a déposé et au colorant bleu qu'on a déposé. On déduit des observations les 2 rôles de la chromatographie. La chromatographie permet de séparer les constituants d'un mélange. 2 espèces chimiques identiques migrant à la même hauteur, la chromatographie permet d'identifier par comparaison des espèces chimiques. Lorsque 2 espèces chimiques migrent à la même hauteur, on dit qu'elles ont le même rapport frontal. Cette expérience peut être faite à l'aide du sirop de menthe. Le sirop de menthe est vert. En fait, le colorant vert est obtenu en mélangeant 2 colorants, le colorant E102 et le colorant E131. Le colorant jaune est une espèce chimique appelée tartrazine, utilisée comme colorant alimentaire.
son code est E102. Le colorant bleu est une espèce chimique appelée bleu patenté, utilisé comme colorant alimentaire. Son code est E131. Comment vérifier l'affirmation de l'internaute David Lu? Afin d'identifier les substances chimiques contenues dans le claradol et le doliprane, on va réaliser une chromatographie sur couche mince. Pour cela, on dépose une solution de claradol, une solution de doliprane, une solution de caféine et une solution de paracétamol sur une plaque à chromatographie. On plonge la plaque dans un éluant et on recouvre la cuve à chromatographie. Alors voici le schéma du montage. Donc nous avons une cuve à chromatographie dans laquelle on a mis l'éluant qui est un mélange d'éthanol et d'eau. Sur la plaque à chromatographie, nous avons représenté la ligne des dépôts et on y a déposé de la caféine, du claradol, du paracétamol et du doliprane qu'on a préalablement dissous dans de l'éthanol. Et on a recouvert la cuve. On laisse l'élution se faire et on arrêtera l'élution lorsque le solvant arrivera à 1 ou 2 cm du haut de la plaque. On repère le front du solvant à l'aide d'un crayon de papier et on sèche la plaque à l'aide d'un sèche-cheveux. Qu'observe-t-on et pourquoi? En fait, les espèces chimiques étant incolores, nous ne voyons rien. Comment révéler alors le chromatogramme? Il suffit d'exposer la plaque à un rayonnement ultraviolet, puis d'entourer les taches qui apparaissent. Bien sûr, il faut se munir de lunettes de protection UV et de gants de protection UV. Nous obtenons le chromatogramme suivant. Alors, répondre à la question initiale en justifiant. On vérifie que la caféine en bleu et le paracétamol en rouge sont des espèces chimiques pures. En effet, on n'observe qu'une tache pour la caféine et qu'une tache pour le paracétamol. Le doliprane, lui, est constitué d'une espèce chimique que j'ai représentée en violet qui a migré à la même hauteur que le paracétamol que j'ai représenté ici en bleu. On dit que le constituant du doliprane a le même rapport frontal que le paracétamol. Le doliprane est donc constitué de paracétamol. On observe 2 taches pour le claradol. Donc le claradol est donc un mélange. Il est constitué de 2 espèces chimiques. L'une a le même rapport frontal que la caféine, en bleu, et l'autre a le même rapport frontal que le paracétamol. Le claradol est donc constitué de caféine et de paracétamol, comme l'a indiqué David Lu.